Mais c'est lui qui accomplit ses promesses. La Bible dit, alléluia, que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il promet, ne l'accomplira-t-il pas? Alléluia, il est fidèle. Ce matin, nous venons célébrer la fidélité de Dieu. Ce matin, nous venons encore glorifier le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus, le roi glorieux, le roi très élevé. Alléluia, car il est assis sur un trône très élevé. La Bible dit, les anges disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel et Dieu des armées. Saint, Saint est le roi de rois, notre Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons élever nos voix et commencer à dire merci au Seigneur pour ce temps. Nous commençons à dire merci à Dieu pour ce bienfait. Nous commençons à dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Alléluia, accordée ce matin. Pour sa grâce accordée ce matin. Pour son amour renouvelé pour nous ce matin. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous préserve de toute chute ce matin. C'est lui qui nous préserve de toute chute dans notre quotidien. Alléluia, c'est pour cela ce matin, nous pouvons élever nos mains. Alléluia, et nos cœurs disposés dans sa présence. Car il nous fait du bien. Il nous fait du bien, notre roi. Seigneur, nous te levons. Toi qui règnes dans nos cœurs. Toi qui règnes dans nos pensées. Toi qui règnes dans notre vie de chaque jour, Seigneur. Nous te célébrons, ô Dieu. Nous te rendons les honneurs. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la magnificence, ô Dieu. Fais-nous encore du bien dans ta présence, Seigneur. Fais-nous encore du bien dans ta présence, ô Dieu. Nous venons devant toi. Oh, parce que tu nous as rachetés. Nous pouvons élever nos mains, Seigneur Dieu. Parce que tu nous as fait du bien. Parce que tu nous as pris dans la boue, Seigneur. Alléluia, nous pouvons élever nos mains dans ta présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore lui dire merci? Est-ce que quelqu'un peut encore avancer dans sa présence? Est-ce que quelqu'un peut encore, alléluia, dire encore des mots de reconnaissance devant notre Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore avancer? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus dans sa vie? Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit dans nos familles, dans nos vies. Alléluia. Dans nos entreprises, notre Dieu est merveilleux. Il reste fidèle. Il n'a point changé. Alléluia. Il accomplit ses promesses. Il accomplit ses bienfaits. Il nous fait du bien. Alléluia. Même si on n'a pas encore touché, même si on n'a pas encore vu, Seigneur, nous continuons, Seigneur, à t'élever. Alléluia. Cela ne conditionne pas notre vie de prière. Cela ne conditionne pas notre vie d'adorateur. Alléluia, notre Dieu, nous te levons. C'est là, Yahweh, nous te célébrons. Yahweh, nous te rendons les actions de grâce, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous ce matin. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous ce matin. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Yahweh, sois béni, Jésus. Sois exalté, ô Père éternel. Nous te levons, Seigneur. Nous te levons plus haut. À lever et nos cœurs bien disposés. Nous te levons plus haut. Nous te levons plus haut. À lever et nos cœurs bien disposés. Jésus.
Est-ce que quelqu'un a le cœur disposé ce matin devant notre Dieu? Est-ce que quelqu'un a le cœur disposé devant le roi de rois, le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia, Seigneur, nous te levons plus haut. Nous te levons plus haut, Seigneur. Alléluia, sois béni. C'est pour cela nous disposons nos cœurs dans ta présence, Seigneur. Pour cela nous disposons nos cœurs devant toi, ô Dieu de grâce. Yes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus. Manifeste-toi. Fais-nous encore du bien, ô Dieu de grâce. Fais-nous encore du bien, ô roi glorieux. Fais-nous encore du bien, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur, nous te levons. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te célébrons, Seigneur. Reçois-le, 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 notre roi. Sois béni, Jésus, Jésus. Nos mains levées et nos cœurs bien disposés. Nous te levons plus haut. Nous te levons plus haut. Nos mains levées et nos cœurs bien disposés dans ta présence. Seigneur, nous te levons. Nos mains levées et nos cœurs bien disposés. Nous te levons plus haut. Nous te levons plus haut. Nos mains levées et nos cœurs bien disposés. Seigneur, nous te levons. Seigneur, nous te levons. Et nos mains levées et nos cœurs bien disposés. Nous te levons plus haut. Nous te levons plus haut. Nos mains levées. Alléluia. Et nos cœurs bien disposés. Seigneur, nous te levons. Seigneur, nous te levons. Est-ce que quelqu'un peut encore élever le roi de rois? Est-ce que quelqu'un peut encore élever le Seigneur de seigneurs? Oh, est-ce que quelqu'un peut encore adorer ce roi ce matin? C'est Dieu qui nous fait du bien. C'est lui qui agit dans nos cœurs. C'est lui qui dispose nos cœurs ce matin. C'est lui qui nous fait du bien, notre roi. Alléluia, Seigneur, c'est toi que nous venons célébrer. C'est toi que nous venons élever. C'est toi que nous venons adorer, Jésus. C'est pour cela que nous levons nos mains dans ta présence, Seigneur. Alléluia, nous levons nos mains. Nous disposons nos cœurs parce que nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur. Parce que nous nous attendons à toi, ô Dieu d'amour, les dieux fidèles, les dieux merveilleux, les dieux puissants, notre Seigneur. Alléluia. Règne encore ce matin. Règne encore ce matin. Règne encore ce matin. Règne encore ce matin, ô Dieu d'amour. Règne encore ce matin. Règne encore, ô Dieu puissant, dans nos cœurs. Nous te célébrons. Est-ce qu'un cœur peut le célébrer? Est-ce qu'un cœur peut être reconnaissant ce matin? Est-ce qu'un cœur peut dire, Seigneur, oh, ce matin, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne dans nos cœurs, ô Dieu d'amour. Yahweh, sois béni. Nos mains levées
notre nom disparaît. Jésus, Jésus prend ta place. En ces lieux, Jésus prend ta place. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur de régner, qu'il prend sa place ce matin? Alléluia, que lui seul règne. Que lui seul règne ce matin, Jésus. Prends la place qui t'est due aux cieux de grâce. Prends la place qui t'est due au roi. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus règne encore ce matin. Règne encore au Dieu de grâce. Gloire à l'agneau de Dieu. Règne encore dans nos cœurs, ô Dieu d'amour. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades des anges qui forment le cœur des anges. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approché du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approché de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous vous êtes approché du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. J'aimerais que dans cet esprit de la parole de Dieu, nous puissions nous approcher de la présence de Dieu. Nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qui était embrasée par le feu. C'était un spectacle terrible. Mais aujourd'hui, nous nous sommes approchés de Jésus, qui est plus que la montagne de Sion, qui est plus que Sinaï, qui est plus que toutes les autres montagnes. Ainsi, nous nous approchons avec un cœur sincère, parce que nous croyons que dans la présence de Dieu, nous pouvons être consolés. Dans la présence de Dieu, il peut essuyer nos larmes. Dans la présence de Dieu, il peut nous ouvrir une voie. Dans la présence de Dieu, il peut relever notre situation. Dans la présence de Dieu, il y a tellement de choses que nous pouvons avoir. Dans la présence de Dieu, il y a des signatures qui peuvent être arrachées. Dans la présence de Dieu, il y a des ordonnances qui peuvent être arrachées. Dans la présence de Dieu, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Nous nous approchons avec assurance du trône de Dieu. Il est présent ce matin en ce lieu.
Commence à parler à ton Dieu ce matin. Commence à proclamer. Commence à célébrer. Yadaba Gelama de la Borebo Shakada Hayaba. Leriama de la Bora. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est présent. Hey Yamagela Yaba. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Ma déploré Bastaka. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Saya déclaré la Saya. Il est le Dieu qui répond à la prière. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème ce matin? Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour notre pays? Est-ce que nous pouvons prier pour notre pays? Est-ce que nous pouvons prier pour les rois? Est-ce que nous pouvons prier pour ceux qui sont élevés en dignité? Que Dieu oriente leurs décisions. Que Dieu oriente leurs décisions. Reba garabo sakada. Yendana mandele rebo sekedaya. Nous voulons mener une vie paisible. Nous voulons mener une vie paisible. Nous voulons mener une vie paisible. Que les forces des ténèbres soient arrêtées. Sharaba déclare. Mandagera bosaya. Echakala banena sotala. Nazera. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Que Dieu dirige les cœurs des rois comme un courant d'eau entre ses mains. Rakazakades, Shazamanamade, Mandele Brozekata, Rebozina Mandele Rirasoya, Sharabagedaka, Enamadela.
des cris de joie pour Jésus. Jésus, il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos acclamations. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous souhaitons un bon culte dans la présence de son Excellence, son éminentissime, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yes, 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 yes. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc, même si la semaine a connu de péripéties, des problèmes, mais ce matin, j'aimerais vous transmettre de la part du Seigneur la joie de mon Dieu. Amen. Alors, nous avons des actions de grâce. Le département des hommes rend grâce à Dieu pour la réussite du café chrétien en date du 30 juin 2022. Avec une participation active des hommes accompagnés de leurs épouses. À lui seul la gloire, signé par le département des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la réussite de ce café chrétien avec une enveloppe conséquente qui accompagne cette action de grâce. Amen. Une autre action de grâce, le couple Miesi rend des multiples actions de grâce à Dieu pour une année de mariage, aujourd'hui le 3 juillet. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Est-ce que le couple Miesi est déjà dans la salle? Vous êtes là, le couple Miesi? Ils ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils viendront au deuxième culte. Acclamons le Seigneur pour une année de mariage. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, sois dans la joie, dans la présence de Dieu? Avec un sourire, hein, sois dans la joie, même s'il y a les masques. Mais on peut voir que c'est avec sourire que vous avez souhaité cela à votre frère. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais encore redire cela à quelqu'un ce matin. Sois dans la joie. Parce que celui qui a fait la promesse est juste et fidèle pour l'accomplir ce matin. Alléluia, il s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il t'a promis s'accomplira certainement, mais certainement, alors attends-le juste dans sa présence. Alléluia, dans la montagne de la prière, dans la montagne, là où éclate la gloire du Seigneur, là où nous descendons avec, alléluia, nos requêtes, Seigneur, résolues, là où nous descendons avec le visage qui rayonne de joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Si vous connaissez la chanson, vous pouvez chanter avec nous, avec joie dans l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Mololo, 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 mololo. Banga banga te, uyu asala elaka, kusakate ya umela ye ya bongwana kate, Biblia italisi biso.
pasi eleki ezipakata emoniseli ndenge komelaki bayekoli na nzela Emmaüs. Mais si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si esalema ekomama moto akolongolaka te Nzambe oyo asala elaka Nzambe oyo apesa elaka nayebi sukasuka kosala ngai ngolu likambo na ngai
Makambo asali. Makambo asali eleki mine. Ekamwisipe. Solo epesi kimia. Makambo asali. Makambo asali eleki mine. Ekamwisipe. Solo epesi kimia. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Alléluia, nous battons nos mains. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur connaît ce matin? Hey. On y va, ayebinga. Ayebinga, na kombo nanga. Ayezambe, esengo kacha motema. Ayebinga. Ayebinga, na kombo nanga.
Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, notre Seigneur, oh notre Roi. Yahweh, sois béni. Ce matin, nous venons devant toi, le Dieu qui accomplit toutes choses, le Dieu qui fait toutes choses bonnes. Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous nous approchons de toi, ô Dieu de grâce. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te levons. Seigneur, nous te disons que tu sois élevé. Que okuma manayoli susu na tongwa lelo. Okuma manayoli susu na tongwa lelo. Okuma manayoli susu na tongwa lelo. Yomoko kisina bilaka. Toi le Dieu puissant. Alléluia. C'est lui qui nous fait du bien. C'est Jésus. C'est lui que nous venons célébrer en ces lieux. C'est lui que nous venons chercher en ces lieux. C'est lui que nous venons adorer en ces lieux. C'est lui que nous venons, alléluia, louer en ces lieux. Il s'appelle Jésus. 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 Adore-le encore ce matin. Lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lui qui nous a appelés, alléluia, alléluia, dans son service. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Dieu. C'est lui que nous venons élever en ces lieux. C'est lui que nous venons élever en ces lieux. Alléluia, oh Dieu. Yahweh, sois béni. Est-ce qu'un cœur peut encore élever le nom de Jésus? C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia, c'est lui qui agit dans nos cœurs. C'est lui qui nous fait du bien. Lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oh, alléluia. Nous pouvons, Seigneur, l'adorer. C'est Dieu merveilleux. C'est lui qui vit pour l'éternité. C'est lui qui vit pour l'éternité. Notre roi. Oh, nous chanterons ses louanges. Nous chanterons ses louanges. Alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, ô Dieu de grâce. Fais-nous du bien, ô Dieu. Fais-nous du bien, ô Roi de rois. Fais-nous du bien, Jésus. Voilà un cœur qui s'approche de toi. Voilà un cœur qui vient, Seigneur, au-devant de toi. Voilà un cœur qui nous fait du bien, ô Dieu. Un cœur qui veut, Seigneur Dieu, être touché par toi. Un cœur qui veut être touché par toi. Toi, Seigneur, qui fais la promesse. Tu es notre Dieu, notre roi. Alléluia, sois béni. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Avance encore dans la présence des dieux. Avance encore dans la présence des dieux ce matin. Avance encore dans la présence des dieux ce matin. Avance encore devant notre Seigneur. Les dieux redoutables. Les dieux merveilleux. Les dieux puissants. Les dieux puissants. C'est Jésus. C'est Jésus notre roi. Et a voulu que nous servions à la louange de sa gloire, car au ciel nous chanterons. Donc quand tu viens, Seigneur. Louange de notre Dieu, béni soit son nom, il est digne de louange.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Yahweh, Kumamanayo. Élève-toi encore ce matin, Seigneur. Élève-toi encore ce matin, Seigneur, dans nos cœurs. Élève-toi encore, oh Dieu d'amour, notre roi. Yahweh, nous t'élevons ce matin. Oh, sois élevé, Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Au ciel, nous chanterons la louange de ta gloire, Seigneur. Béni sois-tu, notre Père. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu notre Seigneur. Alléluia, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'adoration, oh notre roi. Yahweh, Kumamanayo, Zwanayo Lokumu, oh Dieu de notre vie. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, le Seigneur Dieu des armées. Oh, avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Seigneur, tu mérites tout. Tu mérites, Seigneur. Tu n'as point de mandat, Seigneur. Tu n'as point de mandat, Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin que nous puissions te voter pour que tu sois Dieu. Tu n'as pas besoin que nous puissions, Seigneur Dieu, te mettre à ta place. Oh, tu es Dieu pour l'éternité. Cela ne changera jamais. Cela restera comme cela, Seigneur, pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, tu es notre Seigneur. Alléluia, tu es notre Dieu. Tu n'as point de mandat, Jésus. Tu n'as point de mandat, oh Dieu. Tu n'as point de mandat, Yahweh. Kumamana yokolo. Kumamana yokolo. Kumamana yokolo. Tu n'as point de mandat, oh Dieu d'amour. Tu n'as point de mandat, oh Dieu de grâce. Fais-nous encore du bien, pardonne. Merci Jésus. Yamana tutomo limabo kolikolo. Doli oya simili kolona se. Suki ya bebe kobimate na moto na ye po azanzambe.
Comme notre Seigneur. Oh, c'est pour cela nous te levons, Jésus. Toi seul, Yahweh, tu règnes pour l'éternité, Jésus. Toi seul, tu règnes pour l'éternité. Kumamanayo Kolo. Kumamanayo Yahweh. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Kumamanayo. Mokolo Mokote. Torobengayo Exenzambe. Parce que tu mérites. Parce que ton trône est éternel. Parce que ton trône, tu es indétrônable, Seigneur. Tu es indétrônable, notre Dieu. Les dieux de notre pays. Le roi de notre pays. Alléluia, nous te levons, Seigneur. Nous te levons, oh notre roi. Nous te levons, notre Dieu puissant. Béni sois-tu, oh Dieu de grâce. Béni sois-tu, notre Père. Béni sois-tu, ô Dieu des armées. Alléluia. Nous parler maintenant. Sois loué, Jésus. Utilise puissamment ton serviteur et tu t'es choisi pour cette fin. Parle à nos cœurs. Transforme-nous. Que cette parole nous rapproche encore davantage de toi, Seigneur. Nous te prions, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence. Merci de nous honorer et d'honorer le Seigneur en répondant à ce rendez-vous du culte. Nous voulons laisser la place au pasteur Rémi Emongo, pasteur des Assemblées de Dieu. Il est actuellement de l'église locale Parole Vivante à Sola. Il travaille à côté du révérend Rémi Djunga. Il a longtemps évolué en Afrique de l'Ouest, toujours dans les Assemblées de Dieu et dans les églises pentecôtistes, avant de revenir dans son pays natal. Et il travaille aussi dans une organisation chrétienne internationale. Papa, rappelez-moi le nom. Ok. Simply Mobilizing, c'est ça. Alors, et pour votre information, et lui, il est plus dans les milieux reculés. C'est là où il va implanter, là, il va fortifier le corps du Christ. Et depuis quelques 3 ou 4 ans, il travaille particulièrement parmi nos frères pygmées. Et par lui, notre sémence pour le salut et la mission parmi les pygmées arrive aussi dans ces milieux-là. Amen. Si nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Rémi Emongo, je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur alors qu'il s'avance. Merci. Nous avons acclamé pour le pasteur Rémi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour Jésus? Moudi, acclamons pour Jésus. Acclamez pour Jésus, s'il vous plaît, pour le roi des rois. Oh là là, il y a des gens qui sont assis pendant qu'on acclame le Dieu Tout-Puissant. Aidez-moi à acclamer le Seigneur.
Aidez-moi à acclamer celui qui a transformé ma vie. Donnez-lui gloire, donnez-lui gloire. Mboudi, donnez-lui gloire. Mboudi, donnez-lui gloire. Il est Dieu dans le ciel, donnez-lui gloire. Il est Dieu sur la terre, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire. Oh, qu'il soit loué. Merci Seigneur Jésus. Merci, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Avant que nous ne lisions la parole de Dieu, je voudrais d'entrée de jeu dire ma reconnaissance au travers du révérend pasteur. Je voudrais aussi adresser la reconnaissance de toute une communauté, de tout un peuple, le peuple pygmée, parce que toutes les fois que nous allons dans nos voyages missionnaires, l'église de Mboudi ne cesse de nous soutenir. Alors, la sémence que quelquefois vous mettez dans le sol, vous ne savez pas comment ça porte, mais je dois vous dire que le Seigneur est en train de faire de grandes choses et que le Seigneur multiplie vos semences et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour tout ce que vous faites pour le royaume. Que le Seigneur vous fasse encore, vous multiplie ses faveurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui et je bénis le Seigneur. Je ne sais pas pour qui Dieu m'a donné cette parole, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici. Dieu a pensé à toi ce matin. Dieu a pensé à toi. Nous avons deux passages. Le passage principal sera le deuxième passage. C'est parmi les passages que j'aime le plus dans la Bible. Mais nous allons, comme introduction, lire dans Ésaïe chapitre 55. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 55, du verset 8 au verset 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Et après, nous allons lire le deuxième passage dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Un seul verset. Que Dieu soit glorifié. Je disais Ésaïe chapitre 55, 8 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Deuxième passage. Je disais Philippiens chapitre 1, 6, le verset dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. » Qui va dire Amen, hein? Nous allons prier le Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, yes, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. De toi viens Jésus et de me auprès. Oh, chaque jour, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. De toi viens Jésus et de
d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu notre Père, en ce moment. Le peuple de Dieu se réunit en ce lieu pour t'adorer, pour t'écouter. Les cœurs sont ouverts, les oreilles sont ouvertes, Seigneur, pour t'écouter. Parle à ton peuple, Seigneur. Merci encore pour ce privilège que tu m'accordes de parler devant ton assemblée. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites, tu connais mes imperfections, tu connais que sans toi je ne suis rien, Seigneur. Mais que quelqu'un ne fasse pas un déplacement inutile ce matin en ce lieu. Seigneur, visite quelqu'un, touche quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, merci de nous visiter. Chaque jour, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi je veux disparaître, que Jésus, toi seul, tu sois élevé. Glorifie encore ton nom, comme tu l'as toujours fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus encore? Oh, il est mon Seigneur. Ce matin, je disais que je ne sais pas pour qui Dieu m'a donné cette parole. Mais le thème de notre partage de ce matin, c'est les voix de Dieu. Je vais vous parler des voix de Dieu, les voix de Dieu. Et Dieu m'a donné quelqu'un qui est ici. Tu ne comprends peut-être pas certaines situations qui se passent dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie et tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu es encore là? Seigneur, est-ce que tu es encore ce Seigneur que j'entends parler? Nos pères nous ont parlé de toi, Seigneur. Est-ce que tu n'as pas changé? Je suis en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas qui. Le Seigneur m'a donné cette parole pour quelqu'un qui ne comprend plus rien de ce qui se passe dans sa vie. Le Seigneur a pensé à toi aujourd'hui. Et avant que je n'entre dans le vif de notre message, je voudrais, en tenant compte du premier passage que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 55, je voudrais donner d'abord 3 vérités que quelqu'un doit comprendre pour que tu comprennes mieux le message. La première vérité, je veux dire que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il est un Dieu infini et nous, hommes, nous sommes finis. Nous sommes limités. Lui, il est un Dieu infini. Il peut voir de loin là où nous ne pouvons pas voir. Il peut comprendre, il connaît ta vie de loin au-delà de ce que toi-même tu connais de ta vie. C'est la première vérité que je voudrais dire. Dieu, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. La deuxième chose, Dieu connaît la fin des choses dès son commencement. Pendant que nous ne voyons qu'une petite partie de ce qui se trouve dans le présent. Mais lui, il peut voir la fin des choses à partir même du commencement. Voilà pourquoi quelquefois nous nous posons des questions. Parce que nous souvent nous regardons ce qui se passe dans le présent. Mais lui, il a vu déjà la fin. À partir du commencement, il sait comment les choses vont se terminer. Et la troisième chose que je voudrais dire avant d'entrer dans le message, Dieu connaît le pourquoi de toutes choses. Il connaît toutes circonstances et pourquoi, la raison de toutes choses, de toutes les circonstances qui se passent dans nos vies.
Ces 3 vérités, je voudrais que quelqu'un puisse les saisir pendant que nous serons en train d'évoluer dans ce message. Parce que dans le deuxième passage que nous avons lu, c'est ça notre passage principal. Philippiens nous dit, là c'est l'apôtre Paul, il nous dit, je suis persuadé, je suis convaincu, je n'ai pas de doute, j'ai l'assurance que c'est lui qui a commencé, c'est lui, c'est Dieu. Dieu a commencé, c'est lui qui a commencé, ce n'est pas toi qui as commencé. Beaucoup de fois, quand nous faisons certaines entreprises, nous nous engageons à certaines choses, nous croyons que c'est nous qui faisons. Mais je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Oh, beaucoup disent, moi j'ai trouvé, pasteur, beaucoup disent, j'ai trouvé Dieu. Dieu n'était pas perdu. Tu le trouves. C'est lui qui m'a trouvé, c'est lui qui t'a trouvé. J'étais perdu quelque part, je ne connaissais rien de ma vie. Et c'est lui qui m'a trouvé et il a donné un sens, il avait une vision. Dieu ne pouvait pas te sauver s'il n'avait pas un programme pour ta vie. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il m'a trouvé, il t'a trouvé pour faire quelque chose dans ta vie. Il a commencé. Et la Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Dieu ne commence jamais de mauvaises œuvres dans la vie de quelqu'un. Tout ce que Dieu a commencé, si c'est Dieu qui a commencé, je ne sais pas. Si c'est Dieu, ça peut être ton mariage, ça peut être tes entreprises, ça peut être quelques projets que tu puisses avoir. Si cela vient de Dieu, la Bible dit, Dieu qui a commencé cette bonne œuvre. L'œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, c'est une bonne œuvre. Quel que soit ce que les gens puissent voir dans le présent, mais c'est une bonne œuvre. La Bible dit, cette œuvre que l'Éternel a commencé dans ta vie, il va l'achever. J'ai dit, il va l'achever. Il va terminer son œuvre. Parce qu'il y a des moments, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, il y a des moments comme, à certains moments comme ceci, où vous pouvez remarquer comme si le diable est au contrôle dans certaines situations. Il y a des moments, c'est comme s'il y a des choses qui vous dépassent. C'est comme si le diable, il a décidé. Et c'est comme s'il aura la suprématie sur toutes choses. Écoutez-moi mes bien-aimés. Je crois que le pasteur l'a dit. Par la grâce de Dieu, j'ai voyagé presque dans le monde entier. J'ai voyagé presque dans le monde entier, là où le Seigneur m'a appelé. Je suis parti dans beaucoup de pays, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Je ne peux même pas compter le nombre de pays. Mais j'ai vu le gouvernement avoir des projets. J'ai vu des projets que les gens ont commencé, mais ils n'ont pas pu terminer les projets. Circulez à Kinshasa, vous allez regarder, il y a beaucoup de maisons inachevées. Des projets, les gens ont commencé des projets, mais ils n'ont pas terminé. Mais je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu ne seras jamais un projet abandonné. Tu ne seras jamais un projet abandonné. Tu es le projet de Dieu. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Je dis, lève ta main là où tu es. Lève ta main. Je dis que Dieu va terminer son projet dans ta vie. J'ai dit, ton projet, tu es le projet de Dieu. Dieu terminera ce projet dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a des moments où c'est comme si les choses nous dépassent. C'est comme si, oh Seigneur, est-ce que tu es encore là? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si quelqu'un dans la Bible devrait se décourager, c'est bien Joseph. Dieu avait commencé un projet dans sa vie. Dieu a parlé à Joseph. Joseph, j'ai un projet de grandeur dans ta vie. Je veux t'élever et tu seras une bénédiction pour mon peuple. Tu seras une bénédiction pour Jacob, pour toute sa famille. Je t'ai mis à côté. Et je sais que Dieu a commencé un projet dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, comme il a commencé avec Joseph. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu, à partir du moment que Dieu commence quelque chose de grand dans ta vie, c'est à partir de ce moment que tes problèmes commencent. Quelquefois, les indications de la grandeur de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, ce sont les problèmes qui suivent
la vision que le Seigneur nous a donnée. Il y a peut-être quelqu'un qui rencontre ces problèmes, tant de problèmes. Le diable, il a peut-être vu la grandeur qui est derrière ces projets. Il t'amène des problèmes. C'est la même chose avec Joseph. Et ce matin, je vais aller rapidement pour vous présenter les voies par lesquelles le Seigneur a conduit Joseph et presque tous les serviteurs de Dieu que le Seigneur a visité, ils sont passés au travers de ces voies. Et ces voies, généralement, ce sont des épreuves. Et je vais vous parler des différentes épreuves que Joseph avait traversées pour l'accomplissement, la réalisation du projet de Dieu, de la réalisation des plans de Dieu dans sa vie. Joseph, il a vu que son père, sa mère, s'agenouillaient devant lui. Il a vu ses frères s'agenouiller devant lui. Et comme quelqu'un qui n'avait pas de maturité, il raconte toutes ces choses à ses frères. Il raconte toutes ces choses à son père. Et quelquefois, ce que nous disons dans la vie, ce sont des choses, nous parlons tellement trop que notre manque de discrétion, nous voulons tellement nous voulons tellement montrer aux gens la grandeur de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ce sont ces choses qui nous attirent quelquefois des problèmes. Je voudrais inviter le peuple de Dieu. Quand le Seigneur te donne une vision, quand le Seigneur te donne quelque chose, tu es convaincu que cela vient du Seigneur. Prends du temps. Il y a un temps pour la révélation de la vision aux hommes. Et il y a un temps de garder encore le secret jusqu'à la manifestation de ce que le Seigneur t'a donné. Joseph était tellement pressé. Il raconte toutes ces choses à ses frères. Cela a attiré des problèmes. Comme je vais vous raconter, je vais vous présenter les différentes épreuves. Ces jours, pour gagner le temps, ces jours, Joseph, il va rendre visite sous l'ordre de son père. Rendre visite à ses frères. Ceux qui ne savaient pas, il est en train de rentrer dans les plans de Dieu pour sa vie. Parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il arrive, ses frères l'ont vu. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit, vous connaissez l'histoire, voici les faiseurs de songes. Et ils étaient déjà jaloux des robes, des vêtements, des tuniques que son père lui avait cousues. Ils ont eu de la jalousie sur Joseph. Et Joseph était en train de rentrer dans sa première épreuve. Ce que moi j'appelle l'épreuve du rejet. Mes frères, les enfants de mon père, de ma mère, mes frères, les gens avec qui nous dormons ensemble, la personne qui partage tous mes secrets, et c'est celui-là qui aujourd'hui décide de me tuer, de me trahir. L'épreuve du rejet. Écoutez-moi mes bien-aimés, toutes les fois que nous serons dans l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie, nous passerons par là. Il y aura des moments où les personnes sur qui tu peux compter, quelqu'un sur qui tu as pensé qu'en tout cas tout le monde peut m'abandonner, tout le monde peut me rejeter, mais pas lui. À ce moment, tu seras surpris de voir qu'en tout cas le meilleur que je peux faire, je ne pourrai pas le faire pour toi. Il va t'abandonner, il va te laisser. Il y a peut-être quelqu'un, tu avais compté sur une personne, tu avais compté sur un oncle, sur une tante, sur un frère, et aujourd'hui tu es déçu. Tu es en train de traverser cette épreuve que nous appelons l'épreuve du rejet. Je suis venu te dire que tu es sur la voie normale parce que Joseph est passé par là. Joseph est passé par là. Tu dois passer par là, par l'épreuve du rejet. Dieu voudra que tu sois abandonné de ceux qui te sont proches, de ceux sur qui tu peux compter. Il y aura un moment que cela arrivera. Quand l'épreuve du rejet arrive, Dieu veut t'enseigner une leçon. Il veut que tu comprennes, que tu enlèves ta confiance sur les hommes et que tu mettes ta confiance sur lui seul. Parce que souvent, quand nous avons des hommes sur qui nous pouvons compter, nous oublions que le Seigneur, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Et Dieu va enlever des hommes
Il va enlever des soutiens, des par-ci, par-là, pour que tu fixes tes regards sur lui. Il y a peut-être quelqu'un qui dit que comment est-ce que celui-ci m'a abandonné? Je suis en train de te dire, le Seigneur, il a permis toutes ces choses. C'est lui qui a permis toutes ces choses pour que tu fixes tes regards sur lui seul. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, fixe tes regards sur Dieu? Fixe tes regards sur Dieu. Oui, ils t'ont abandonné. Oui, ils t'ont laissé. Oui, peut-être ils ont dit qu'en tout cas, ils ne peuvent plus. Tu as compté trop sur des personnes, mais ne peuvent plus faire quelque chose sur toi. Joseph est passé par là. On a pris Joseph, on l'a jeté dans le puits. Est-ce que vous savez que la vision des frères de Joseph, c'était pour les tuer. C'était pour qu'on oublie complètement. Mais Dieu qui connaissait le programme qu'il avait pour Joseph, je suis en train de parler à quelqu'un. Tout ce que les gens vont compléter contre toi ne va rien faire pour annuler les plans de Dieu sur ta vie. Dieu va toujours arranger, Dieu va toujours orchestrer quelque chose pour que tu puisses arriver à l'accomplissement de la vision de Dieu sur ta vie. Il voulait le tuer, mais Dieu met sa pensée dans un de ses frères humains. Il dit, toi, tu dois intervenir. Et au même moment, et je crois dans la providence de Dieu, c'est Dieu qui a amené les Ismaélites pour venir en ce moment qu'ils étaient indécis. Et quelqu'un a dit, pourquoi ne pas les vendre carrément? Dieu était au contrôle. Est-ce que tu peux dire à ton frère, est-ce que tu peux lui dire, Dieu est au contrôle? Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Oh, il était dans le puits. Il croyait que maintenant je vais mourir. Mais Dieu le fait sortir du puits. Au même moment, il croyait que c'était la fin de l'histoire. Il croyait que je vais retourner chez mon père bien-aimé. Mais c'est en ce moment qu'il s'aperçoit des marchands israélites qui étaient de l'autre côté, qui attendaient pour l'acheter comme un esclave. Joseph est vendu. Joseph est pris. Oh, je peux voir Joseph. Il est en train de partir dans un pays qu'il ne connaît pas. Je peux voir Joseph attaché derrière les chars. Je peux voir Joseph. Il regarde derrière. Il voit, oh, mes frères sont restés. Mon père est resté. Chaque minute qui passait, l'éloigner de sa famille. Il est en train de partir. Oh, je me mets à la place de Joseph. Jusqu'au coin. Vers l'horizon. Il tourne les regards. Il ne peut plus apercevoir ses frères. Ils sont tellement loin qu'il ne peut plus les voir. C'est à ce moment que le diable va parler à l'oreille de Joseph. Joseph, est-ce que tu ne vois pas que la vision que tu as eue, le songe que tu as présenté, ce n'était que tes imaginations? Parce que dans tes rêves, ton père devrait venir s'agenouiller devant toi. Tes frères devraient venir. Mais maintenant, tu es vendu, tu ne sais même pas là où tu vas. Le diable commence à parler à l'oreille de Joseph. Joseph, est-ce que tu ne vois pas que ton rêve, tes songes ne pourront jamais se réaliser? Même si tu reviendras ici, et ils sont restés, ils sont libres. Se réaliser. Je suis en train de parler à quelqu'un de la deuxième épreuve. Ce que moi j'appelle l'épreuve de la foi. Dans toute réalisation de nos projets, dans toute direction de Dieu, et ça ce sont les voies de Dieu. Dieu nous fait passer par des épreuves de la foi. Oh, Joseph, il arrive à un moment où il dit qu'en tout cas, mes songes, mes rêves ne pourront jamais se réaliser. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. Même pendant ce temps, même quand le diable parlait à son oreille, Joseph n'avait pas perdu confiance. Il avait toujours gardé la vision de Dieu, même quand il était en train de partir. Là, il ne partait pas. Vers une destination incertaine. C'est comme si tout est fini pour moi. Mais c'est Dieu qui m'avait donné cette vision. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Oh, tout est sombre dans ta vie. C'est Dieu qui t'avait parlé. C'est comme plus rien ne va marcher encore. C'est comme si tout est fini. Et même quand tu regardes les réalités, tu ne vois pas par où est-ce que ma délivrance peut venir. C'est comme si tout est fini.
Il est en train de traverser l'épreuve de la foi. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. Tout le monde passe par là. Ce sont les voies de Dieu. Abraham est passé par là. Dieu lui a fait la promesse. Jusqu'au moment où il a dit, Seigneur, la promesse que tu m'as faite, voilà, je suis en train de mourir. Et je suis resté seulement comme ça. C'est comme si plus rien ne va marcher. Et Abraham est allé même coucher avec Agar, pensant que c'est par là que la promesse allait se réaliser. Tout est noir. L'épreuve de la foi. Dieu est en train de parler à quelqu'un. David est passé par là. Je peux le voir. C'est lui qu'on a déjà oué comme roi d'Israël, en train de se cacher dans des rochers. Il dit, Seigneur, je suis perdu, je suis abandonné, je me cache dans des cavernes. Alors qu'il a la promesse de Dieu. Il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Le Seigneur t'a fait la promesse. Mais les réalités par rapport à la promesse de Dieu, c'est deux points opposés. Et c'est pour toi que Dieu m'a donné cette parole. Parce que tu es en train de traverser l'épreuve de la foi. Et je bénis le Seigneur parce que malgré cette situation, Joseph n'avait pas perdu la vision que le Seigneur lui avait donnée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne perds pas ta vision? Ne perds pas ta vision. C'est lui qui a commencé. Il la rendra parfaite. Je vous avais dit que notre Dieu, il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Laissez-moi vous dire que Joseph ne pouvait pas être vendu comme esclave chez n'importe qui. Même si Potiphar était en voyage, personne n'allait acheter Joseph parce que la destinée de Joseph devrait passer par Potiphar. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Je suis en train de prier, de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur te ramène sur le chemin de ta destinée. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, lui qui connaît la fin de ta vie, ce qu'il a préparé dans ta vie, qu'il t'amène au travers de personnes qui vont contribuer d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes que Dieu amène juste pour quelque temps. Et si tu n'es pas prudent, tu peux penser que c'est lui qui est celui qui va accomplir ma destinée. Il n'est qu'un instrument pour un moment, un chemin de passage. Joseph chez Potiphar. La Bible dit que dans la maison de Potiphar, je peux voir Joseph. La Bible dit que la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, c'était que tout a réussi dans la maison de Potiphar. Tout commençait à bien marcher. Et c'est ce que moi j'appelle l'épreuve du succès. Il arrivera un moment dans ta vie, pendant que le Seigneur est en train d'amener pour quelque chose de plus grand, il arrivera un moment, il va t'amener quelque part où les choses commencent à bien marcher, où c'est comme si tout va bien maintenant. Et tu penses que en tout cas maintenant, c'est mon Éden. Maintenant tout va bien. Ce n'est qu'une épreuve. Parce que la Bible est en train de dire, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des plus grandes choses. Dieu te fera passer d'abord par des petites choses. Je ne sais pas ce que tu appelles élévation. Ce n'est pas parce que tu as eu un titre quelque part et tu penses que je suis arrivé. Ce ne sont que des petites choses. Ce n'est pas parce que tu n'as qu'une voiture, 2 voitures, 3 voitures et tu penses que je suis arrivé. Je suis en train de te dire que là où tu es, c'est encore rien par rapport à là où le Seigneur est en train de t'amener. Tu n'es que chez Potiphar. C'est en ce moment, pasteur, c'est en ce moment que j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu tomber. Quand l'élévation arrive, ce n'est que l'épreuve du succès. Quand le Seigneur te bénit, quand le Seigneur te fait arriver à un certain niveau, ta vie. Voilà pourquoi dans nos églises, il faut que nous comprenions que le Seigneur nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Quand avec ce que tu as maintenant,
tu les mets pour la gloire de Dieu, Dieu te fera un canal pour l'extension de son royaume quelque part. Mais quand tu penses que je suis déjà arrivé, je me limite là, tu ne sais pas que tu es encore en train de traverser l'épreuve du succès. Même dans la maison de Potiphar, Joseph n'a pas oublié la vision que l'Éternel lui a donnée. Il y a quelqu'un, les gens vont dire que oh, le Seigneur l'a béni. Oui, c'est vrai, le Seigneur t'a béni, mais ce n'est pas encore la fin du projet que le Seigneur a pour toi. Il est encore plus grand. Le Seigneur veut t'amener de gloire en gloire. Il veut t'amener de victoire en victoire. Comme j'ai dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu verras la gloire de Dieu se manifester d'une manière plus grande dans ta vie. Reste attaché à ton Dieu. Serre encore le Seigneur. Oh, Joseph, dans la maison de Potiphar, il a continué. Il n'a pas perdu sa vision. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas la première vision que le Seigneur t'a donnée. Quand tu étais dans toi, seul avec lui, dans l'obscurité, dans la nuit, la pleine nuit, quand le Seigneur t'a parlé, ne perds pas cette vision, quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser. Dans la maison de Potiphar, la tentation est venue. La femme de Potiphar est venue. Vous connaissez l'histoire. Malgré cela, j'aime ce que Joseph a dit. Il a dit, jamais je ne vais pécher contre mon maître. Et il a ajouté, surtout pas contre mon Dieu. Contre mon Dieu. Il savait que s'il est arrivé là-bas, c'est Dieu qui l'a fait arriver dans la maison de Potiphar. Dieu t'amènera quelque part. Ce n'est qu'un chemin de passage. Mais tu ne sais pas là où le Seigneur est en train de t'amener. C'est comme j'avais dit, il connaît la fin dès le commencement. Il connaît la fin dès le commencement. Il connaît la fin de toutes choses. Par son attachement au Seigneur, parce qu'il a continué à servir le Seigneur, parce qu'il a continué à honorer le Seigneur, parce que beaucoup de personnes, nous voulons montrer notre piété, notre service au Seigneur, c'est quand nous sommes environnés de nos frères, de notre pasteur. Mais lui se retrouve dans un pays étranger où personne ne pouvait témoigner. Il n'avait pas besoin de témoignage des autres. Il avait besoin du témoignage de Dieu seul. Le témoignage de Dieu seul me suffit. Même si mon frère n'est pas là, mon pasteur n'est pas là, mais Dieu, il est là, il me voit. Il me voit. Et je vais garder ce témoignage, mon attachement avec Dieu. Son service, sa fidélité, son obéissance à Dieu l'a conduit jusqu'à la prison. C'est ce que moi j'appelle l'épreuve du temps. Dans la prison. C'est là où même beaucoup de chrétiens abandonnent. L'épreuve de la prison. Là, on voit que c'est la fin. Plus rien ne va marcher encore. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Il est dans la prison entre quatre murs. Il ne voit pas le soleil. Il n'y a pas un frère qui viendra me visiter. Il n'y a pas une sœur, un pasteur qui viendra m'encourager avec la parole de Dieu. Personne. Joseph était dans la prison. Quand Joseph était vendu, il avait 17 ans. Il avait 17 ans. 14 ans après, Joseph dans la prison. Dans la prison. C'est Potiphar qui m'a envoyé dans la prison, le grand général. Qui viendra me délivrer? Qui va parler en ma faveur? Tout le monde l'a oublié. Et même son père le croyait déjà mort. Oh, ceux qui pensent que tu es fini, je suis en train de te dire que tu n'es pas encore fini. Comme notre Seigneur est ressuscité, j'ai dit que tu vas ressusciter au nom de Jésus de Nazareth. On le croyait déjà mort. On croyait qu'il était déjà fini pendant 14 ans. Mais j'aime Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire que c'est Dieu-là, le Dieu de Joseph, qui est aussi mon Dieu, qui l'organise. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui arrange. Je crois que c'est lui qui a envoyé le chef des chansons dans la prison pour une petite faute. Je crois que c'est Dieu qui a orchestré.
Tu peux être à côté de quelqu'un, tu ne sais pas qu'il peut être un instrument de Dieu pour toi. Et je crois, les songes que ces deux personnes ont eu dans la vision, je crois que c'est Dieu qui a mis ces choses, ces songes dans leur tête. Il est celui qui crée le chemin même dans le désert, là où il n'y a pas de chemin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui écoute la parole de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas de là que tu passes que le chemin viendra, que Dieu va agir. Dieu va te surprendre d'une voie que tu n'as jamais pensé. Et Dieu va créer le chemin même dans le désert. Qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant 14 ans, dans la prison. Oh, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. Tous les pasteurs qui passent dans mon église, ils prient pour moi. Seigneur, ça a trop duré. C'est alors que beaucoup de chrétiens abandonnent des Bibles. Ils abandonnent les Bibles pour dire que le Seigneur m'a déçu. Le Seigneur m'a déçu. Dieu ne va jamais te décevoir, ma soeur. Dieu ne va jamais te décevoir, mon frère. Quand il pensait que tout est fini, c'est pourquoi je suis en train de parler l'épreuve du temps. Pendant 14 ans, plus rien à espérer. Plus rien à espérer. Mais j'aime ce que la Bible appelle. Dans beaucoup de passages dans la Bible, il y a quelque chose qui dit au temps marqué par Dieu. Qui va dire amen? La Bible dit toujours au temps marqué par Dieu. Dieu connaît le temps qu'il a marqué pour l'accomplissement de sa vision, de son programme dans sa vie. Il connaît le temps. Et quand ce temps va arriver, rien ne l'arrêtera. Dieu va organiser les choses pour que ta destinée s'accomplisse. J'ai dit qu'il le fera au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quand le temps de Dieu est arrivé, j'ai pris que ce temps arrive pour quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Tu as longtemps entendu, tu as longtemps pleuré dans le silence, dans l'obscurité. Que ce temps arrive pour toi. Le temps que tu as longtemps entendu. Que le Seigneur ouvre maintenant. Quand ce temps arrive, Dieu lui-même organise les circonstances. Même certaines personnes qui étaient là. Oh, pasteur, quand Ruth, même son mari doit mourir pour rencontrer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand Esther, le temps est arrivé, même la femme qui était épouse, même la reine, devrait désobéir au roi pour que Esther prenne la place. Je dis que Dieu va arranger quelque chose pour te frayer un chemin. Dieu va sacrifier même certaines personnes à cause de toi. Parce que le temps que Dieu a marqué pour toi est arrivé. Si tu crois, tu lèves ta main. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Le temps marqué par Dieu, ce jour-là est arrivé à une certaine nuit. C'est Dieu lui-même, il envoie son ange. Il dit, va, mets ce songe dans la tête de Pharaon. Mets ce songe dans la tête de Pharaon. Et Dieu s'est arrangé pour qu'aucun des magiciens ne soit capable d'interpréter. C'est Dieu qui a tout orchestré. Aucun magicien ne puisse être capable d'interpréter le songe. Le Dieu de Joseph n'a pas changé. Je dis le Dieu de Joseph n'a pas changé. S'il a fait pour Joseph, il le fera aussi pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Mais j'aime quelque chose. Ne soyons pas toujours trop pressés à nous plaindre. Le chef des chansons qui était libéré de la prison, la Bible dit qu'il avait oublié complètement Joseph. Il avait oublié. Mais il y a des moments, lève ta main là où tu es. Et ça va se réaliser pour quelqu'un. Ceux qui doivent être des instruments de ton miracle, qui t'ont oublié, Dieu les ramène à se souvenir de toi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je peux voir les chansons. Il dit, ah, il y a quelqu'un. Après des années, il y a quelqu'un. J'ai déjà pris un peu de temps
La Bible dit qu'on a envoyé pour chercher Joseph. 14 ans après, le voilà devant Pharaon. Pharaon l'établit la deuxième personnalité du pays. Alors qu'il ne pensait pas que Dieu pouvait créer le chemin. Je suis en train d'insister. Ne limite pas Dieu avec tes pensées. Ne limite pas Dieu avec tes calculs. Peut-être que ça sera par ici. Peut-être que ça sera par là. Tu es tellement petit que tu ne connais pas toutes les voies de Dieu. Dieu peut créer des chemins, même faire sortir des chemins, même de là où tu ne penses pas. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. La deuxième personnalité du pays. Et quelques temps après, Jacob est venu. Ses frères sont venus. Ils sont venus devant Joseph. Ils se sont agenouillés devant Joseph. Et c'est alors que Joseph, il a compris. Il a dit, ce n'est pas vous. C'était le plan de Dieu. Vous avez cherché à me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bénédiction. C'est pour vous que le Seigneur m'a envoyé devant vous pour sauver toute une nation. Et si quelqu'un peut comprendre cela, c'est ce que moi je fais pour terminer. L'épreuve d'amour. Ils t'ont fait du mal, ils t'ont déçu. Ils t'ont abandonné. Ils ont comploté contre toi. Mais c'était des voies que Dieu avait utilisées pour que tu arrives là où tu es. Il accueille ses frères. Il les pardonne. Il les aime. Nous sommes appelés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand le Seigneur te levera, je sais que le Seigneur te levera. Je sais que le Seigneur accomplira ce qu'il a projeté dans ta vie. Je sais que tu ne mourras pas avant l'accomplissement de la vision de Dieu pour ta vie. Il y a une raison pour laquelle tu es venu. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ton rêve. Dieu, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. La Bible dit, un jour, Jacob, ses femmes et ses enfants sont venus, se sont agenouillés devant Joseph. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il l'a amené à la perfection. Il y a peut-être quelqu'un dans cette assemblée. Je ne connais pas quel niveau tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais je suis en train de te dire que tu n'es pas le premier. Les autres hommes de Dieu sont passés par là où tu es en train de passer. Ils ont connu ce que tu es en train de connaître. Mais c'est lui qui a commencé l'œuvre. Il va terminer son œuvre. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Quelqu'un va courber sa tête là où il est. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il la rendra parfaite. Dieu ne nous a pas promis un vol sans problème. Mais c'est lui qui a commencé le vol avec nous. Il va atterrir, assurer l'atterrissage, qui sera un bon atterrissage. Il y a quelqu'un qui est en train de traverser certaines situations. Tu dis que c'est trop pour moi. Peut-être que la fois tu as perdu confiance. Peut-être que c'est le temps. Tu as dit, oh, ça a trop pris de temps. Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié. Rien ne se passe dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Je suis en train de parler. Dieu, je sais que Dieu m'a donné ce message pour quelqu'un. Je veux prier rapidement pour quelqu'un. Les voix de Dieu. Peut-être que tu étais trop pressé à juger Dieu. Je vais rapidement prier pour quelqu'un. Et tu te dis que Seigneur, tu as donné cette parole pour moi. Voilà ce que je suis en train de traverser. Lève simplement ta main. Le Seigneur te donnera sa main. Il te reprendra encore. Et il va continuer avec toi. Je vais prier avec toi. Si tu es là, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Assure-toi seulement que le Seigneur est encore de ton côté. Assure-toi seulement que tu continues de marcher avec Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Qui t'a dit que le Seigneur t'a oublié? Qui t'a dit qu'il t'a abandonné? Qui t'a dit? Il est le commencement, il est la fin. Quand il commence toute chose, il achève. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Oh, que le Seigneur te visite maintenant. Que son esprit commence à agir dans ta vie. Oh, ceux qui ont besoin, qui sont dans la confusion. J'enlève toute confusion dans ta vie.
Au nom de Jésus, que tu retrouves le chemin de la clarté de ta vision. Dans le nom de Jésus, là où les portes sont fermées, que le Seigneur commence à ouvrir des portes pour certaines personnes. Et que le Seigneur te donne l'exaucement de tes prières. Tu as longtemps prié, tu as longtemps attendu, tu as longtemps espéré. Mais c'est comme si ça a trop pris de temps. L'Éternel est en train de me dire, il y a des prières ici. Il y a même une prière, tu ne pries plus pour ça. Ça a tellement duré que tu as oublié même la prière. Le Seigneur te surprendra et tu reconnaîtras que c'est cette prière. C'est pour ça que je priais. Il le fera pour toi au nom de Jésus de Nazareth. L'œuvre que le Seigneur a commencé pour toi, que le Seigneur l'amène à l'accomplissement. Ce que Dieu a commencé, Dieu va l'achever. Parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il la rendra parfaite. Qu'il éloigne tous les ennemis, tous les obstacles et qui te ramène dans la direction et dans l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas aussi témoigner comme Joseph. Au nom de Jésus, je l'ai déclaré. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous baissons nos têtes dans la prière. Nous allons prier un court instant. Dis merci au Seigneur pour cette parole qui a été libérée ce matin en notre faveur. Jésus, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es fidèle, ô Dieu. Nous croyons que tout ce que tu nous as promis, Seigneur, tu l'accompliras certainement, Seigneur, dans nos vies. C'est pour cela que nous recevons cette parole de tout notre cœur, ô Dieu. Yahweh, que cela puisse produire, Seigneur, de fruits au-dedans de nous. Que cela puisse encore fortifier notre foi, ô Dieu. Que cela puisse encore, Seigneur, tourner nos regards vers toi, à attendre et à espérer encore. Jésus, des choses venant de toi, ô notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette parole. Père, merci, Seigneur Dieu, pour cette sémence qui a été sémée aujourd'hui, ô Dieu. Que nos cœurs soient des cœurs fertiles, ô notre Roi. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois exalté. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, agrée notre offrande ce matin. Agrée le sacrifice de nos mains encore ce matin. Et oui, que nous puissions le donner avec joie. Que nous puissions le donner avec considération, ô notre Roi. Yahweh, pense aussi à ceux qui n'ont pas eu en ce jour, ô Dieu. Qu'à la prochaine fois, que nous puissions tous participer à cette bénédiction, notre Dieu. Nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Yo
Yesu katina yo elika basantu makasa basantu katina yo bonanga yoko manzande olona elika ponga na bosana osana makoki ya kolongola lisumu sambe na nga nyonso mpo naza kati na yo yango opesanga kombo ya sika Yesu mosantu kati na yo elika basantu lisekwa basantu kati na yo nyonso mpo naza elombe alibota nanga nazalaka moto akolela nakoma moto akoseka esengo ya Nzambe ekoma makasi nanga mosantu bongo elembo ya bonzambe ememanga nepimela likolo nyonso nakosimba ekosala mpo naza nde mokonami oyo sayanga naza yo Yesu mosantu kati na yo lisekwa basantu makasa bofela elombe alibota nanga elombe ya etonga nanga elombe ya bitumba nanga elombe ya kelasi nanga elombe ya mboka Kongo mpona sakati na yo. La suite aussi est souvent très bien. Hein? Après ici, il faudrait donner cette suite-là. Ne terminez pas le culte comme ça. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Quelques communiqués. Nous voulons nous encourager, peuple de Dieu,